Au village de Chetia, dans le comté d'Anjay, du canton Thiendongnan, dans le Guizhou, il y a une grotte dont la superficie est de près de 400 mètres carrés et qui s'appelle Chuandong, caverne perçante. Dans les zones montagneuses de Danjai, ce genre de caverne karstique n'est pas rare. Mais celle-ci a quelque chose de particulier. L'embouchure de la caverne mesure 5 mètres de large et 4 mètres de haut. Et cette caverne semble sans fin. On dit que personne n'est jamais parvenu à en trouver la fin. Une rivière souterraine coule dans la caverne et de l'eau claire de source jaillit pendant toute l'année. Dans cette caverne karstique, les gens fabriquent un papier libérien extraordinaire, avec des techniques d'artisanat pur. Ce genre de papier libérien, flexible, résistant, lisse, absorbant et complètement blanc, est un papier parfait pour les œuvres de calligraphie et de peinture. Sa caractéristique la plus étonnante, c'est qu'il peut se conserver des milliers d'années. Ainsi, il est devenu un des matériaux nécessaires pour la réparation des livres anciens. Le propriétaire de cette caverne est Wang Xingwu. En temps normal, il s'occupe du processus le plus important pour la fabrication de papier artisanal dans cette caverne, transformer de la pulpe en papier. Je家祖先啊，一直都是从事这个造纸行业，到现在已经有1000多年的历史了。到现在我们都还一直在传承老祖先这个手艺。现在我就想，靠我的这个技术啊，带动我们整个石条村，把所有的造纸的这个品质把它做好，做到世界最好的纸张。Dans le village de Chetia, il y a une rivière qui s'appelle Nanga. C'est le lieu d'un ancien village de l'ethnie Mia vivant de la fabrication de papier libérien. Le processus de fabrication du papier libérien de Chetia comprend le prélèvement d'écorces d'arbres, le rouissage dans l'eau, l'amidonnage, l'ébullition des matériaux, l'évaporation des cendrés du sol, le rinçage, la sélection des matériaux, le battage des matériaux, le lavage à sac, la transformation de la pulpe en papier, la pression sur le papier, le séchage. La fabrication du papier libérien demande les processus les plus complexes. Ces normes sont les plus strictes. Les anciennes générations de Wang Xingwu pratiquaient la fabrication du papier. Lui a commencé à travailler dans ce métier tout naturellement. Des dizaines d'années ont passé et cet homme de 50 ans est l'héritier de la 19e génération de l'ancienne technique familiale de fabrication de papier. Un matin de mars 2016, Wang Xingwu et ses disciples partent tôt. Ils vont prélever la matière première pour la fabrication du papier, des écorces de mûrier à papier. Généralement, les écorces de mûrier à papier sont envoyées à l'atelier de Wang Xingwu par des montagnards du voisinage après prélèvement. Mais cette fois, Wang Xingwu y est allé personnellement pour 2 raisons. Premièrement, les exigences de qualité du papier libérien pour la réparation des livres anciens est très stricte. Il faut donc utiliser les meilleures matières premières. L'autre raison, c'est que quelques jours plus tôt, un commerçant de Shenzhen l'a appelé en disant qu'il voulait investir dans son atelier de fabrication de papier. 这就是构树。那这是去年砍掉的，今年它又长出来，所以2年就能用了，生长力很旺盛，到处都是。 Les mûriers à papier poussent dans les montagnes karstiques. L'écorce de cet arbre contient des fibres denses et fines avec un taux de pulpe élevé. Avec une bonne flexibilité, un bon luisant et une haute absorption de l'eau, le papier libérien est excellent en humidification de l'encre. Les écorces de mûrier à papier, recueillies de mars à mai chaque année, sont de meilleure qualité. C'est un cadeau de la nature. 这个跟我们用的是差不多，这个就2年生的构树，刚好适合我们造纸用，因为它这样的切围才能达到我们造好纸的要求。 Après le coupage des branches, il faut ôter les écorces sur place. Cette étape s'appelle l'écorçage.
Il faut sécher au feu les branches de mûrier à papier pendant 10 minutes, puis on tire le pied de la branche et elle sera écorcée. 你要剥皮的话，你必须用火烤，用火烤的目的是把它的外层那皮烤松，就像起泡一样的，把它烤松，你才能剥下来。要不烤火的话，那绝对剥不下来。 Après la collecte des écorces de mûrier à papier, il faut gratter l'écorce dure extérieure. Cette procédure s'appelle le grattage. 我们剥这个皮啊，一天其实每一个人最多剥个10来斤，要求那个纸张的那个平整度，还有的那个纸张那个整洁度。所以说我们不剥这个皮的话，它那个达不到它那个质量要求。 Après le grattage, il faut mettre les écorces dans l'eau de rivière pendant 3 à 5 jours. Cette procédure est le rouissage dans la rivière. L'objectif est d'assouplir les écorces et de faire sortir la pectine des écorces. Cinq jours plus tard, on sort les écorces rouillées de la rivière, on les enrobe de chaux vive et on les fait bouillir dans le four. C'est l'étape d'ébullition des matériaux. Avec l'eau, la chaux vive produit de l'alcali faible. Et quand on remue la chaux vive avec les écorces, les matières alcalines réagissent avec la lignine qui relie les fibres dans les écorces. Ainsi, la lignine alcaline soluble dans l'eau s'évacue et les fibres sont séparées. Il y a un four à haute température près de la marmite pour bouillir les écorces. Ce four a été construit par Wang Xingwu pour une somme de plus de 400 000 yuan pour bouillir les écorces. Le 8 juin de l'année dernière, la rivière était en crue à cause de la pluie, ce qui a détruit ce four. 本来当时6月8号的洪水的时候，把我的那个所有的设备都冲走了，我都不想干了。但是还有个大的问题，就是老祖宗学下来1000多年的这个手艺，催着我们不可能我们再带断了，所以我必须要做下去。 De nos jours où l'efficacité est primordiale, si l'on utilise un four à haute température, 3 jours suffisent pour bouillir les écorces. Avec les méthodes traditionnelles, il fallait 7 jours. L'utilisation d'un four à haute température est une innovation et une amélioration de Wang Xingwu sur la base des techniques traditionnelles. Beaucoup d'artisans pensent que l'utilisation d'un four à haute température ne respecte pas les traditions. Mais Wang Xingwu pense le contraire. Pour lui, l'utilisation du four ne change pas la nature du papier chetian. Cela permet seulement une économie de temps grâce aux techniques modernes. 其实我们用高温炉来煮这个构树皮，它的原理跟传统的工艺是一样的，煮出来效果是一样的，并且比那个好。 Wang Xingwu ne se soucie pas des questionnements des autres. Avec la fabrication mécanisée du papier dans les années 90, les ateliers de fabrication de papier d'artisanat ont été démantelés. Le village de Shetian, du comté de Danjai, n'y a pas échappé. À cette période, un commerçant hongkongais voulait une sorte de papier aux fleurs et aux herbes spécifiques pour des emballages personnalisés. Et Wang Xingwu a saisi cette opportunité. Depuis lors, les bons de commande de Hong Kong sont devenus de plus en plus nombreux. Également à l'époque, ce genre de papier aux fleurs et aux herbes a intéressé d'autres acteurs du secteur. Et maintenant, il est devenu un point saillant de l'industrie touristique du village de Shetian. Presque tous les ateliers proposent aux touristes des démonstrations de fabrication de papier aux fleurs et aux herbes. 为什么我有这样的想法呢？我们苗族人缺的衣服是用蓝靛做的，就是山上的植物，各种雪花有什么红的、黄的、蓝的，什么都有，所以我就可以啊，我这样我就开始跟他做研究，
当时我做了2年时间，才把这所有的这颜色弄通、弄懂，做在纸上。其实我们做纸啊，一定要跟着市场的需求来做。你不创新，不去走向市场，不迎合市场，那是走不下去的，成长不下去的。 Wang Xingwu pense que les techniques traditionnelles de fabrication du papier doivent suivre leur époque tout en garantissant la qualité. Si l'on suit l'ornière de la routine, ces techniques mourront en silence. Après 7 jours d'ébullition, il faut mettre les écorces de mûrier à papier dans la rivière pour un lavage et une immersion. Puis, il faut continuer de bouillir ces écorces dans la marmite en ajoutant des cendres de végétaux. Cette étape s'appelle évaporation des cendres et du sol. C'est une procédure importante dans les techniques anciennes de fabrication du papier de Chetia. C'est une technique transmise par les ancêtres qui retarde l'acidification et la corrosion de l'air sur le papier. Ainsi, le papier Chetia peut se conserver des milliers d'années et être utilisé pour réparer des livres anciens. Après l'évaporation des cendres et du sol, place à la procédure de rinçage. On met des écorces de mûrier à papier dans la rivière en laissant l'eau de la rivière éroder les écorces. Sous les rayons ultraviolets du soleil, les fibres des écorces de mûrier à papier blanchiront. Cette étape est assez lente, mais Wang Xingwu est disposé à attendre. Il pense que comme les matières premières et les techniques utilisées pour la fabrication du papier sont naturelles et sans pollution, comme on n'ajoute pas de matières premières chimiques, les fibres ne sont pas endommagées et ces papiers peuvent se conserver des milliers d'années. 我们用的是纯天然的原料，没有一点化工原料的。你看我们在浸泡在构纸笔在活水里面的时候，我们水是清清亮亮的，下游还在用抽水灌田，还在放牛，养鱼，所以对这环境这块是没有一点污染都没有。 Les écorces qui ont séjourné dans la rivière Nanga pendant des jours ont été blanchies par la rivière. Maintenant, on doit évacuer à la main les impuretés des écorces pour garantir du papier tout blanc et lisse. Cette étape s'appelle la sélection des matériaux. Après sélection, les écorces de mûrier à papier sans impureté connaîtront l'étape de battage des matériaux. La forme et la structure des pilons, des poteaux de pilons, de l'axe du manche courbe pour le battage des matériaux de Wang Xingwu sont presque identiques à celles qui sont montrées dans le dessin de battage à l'eau dans le Tiangong Kaiwu, œuvre de la nature, écrit par Song Yixing de la dynastie Qing. Mais Wang Xingwu a remplacé la roue et l'essieu qui utilisent l'eau comme force motrice par des roues et essieux modernes. Le processus actuel de fabrication du papier Chetia est presque identique à celui qui est présenté dans les dessins du Tiangong Kaiwu. La fabrication du papier Chetia a une longue histoire. Selon la légende, elle date de l'époque de Cailun. En 2006, la fabrication du papier Chetia a été incluse dans le premier lot national du patrimoine culturel immatériel par le ministère de la Culture. Après le battage des matériaux, il faut mettre la pulpe dans les sacs pour le lavage à sac. Cette étape est effectuée personnellement par Wang Xingwu. Ses dizaines d'années d'expérience garantissent que toutes les fibres seront impeccables. Après le lavage à sac, la procédure la plus importante pour la fabrication du papier commence. Il s'agit de la transformation de la pulpe en papier. Mais il faut d'abord prélever une plante en guise d'ingrédient auxiliaire.
Aujourd'hui, Wang Xingwu va aller dans la montagne pour récupérer cette plante, et plus précisément des cactus. Le cactus est un ingrédient idéal pour la fabrication du papier. Son jus parvient à séparer efficacement les fibres du papier. C'est une étape essentielle pour transformer de la pulpe en papier. On utilise un pilon pour pilonner les cactus collectés. Afin d'obtenir le jus, on mélange le tout avec de l'eau de la montagne. L'ingrédient auxiliaire est ainsi fabriqué. On verse dans l'auge la pulpe en forme d'ouate et l'ingrédient auxiliaire fabriqué à partir des cactus pour la transformation. On remue tous les ingrédients avec l'eau de source sortant de la caverne. Puis, la transformation commence. Il faut lever à deux mains la grille de bambou d'une largeur d'une fenêtre, puis la mettre dans l'auge pleine de pulpe. On relève la grille et on répète ces gestes à plusieurs reprises. Quand on sort la grille de bambou de l'eau, d'une hauteur de 20 mm, l'eau sointe de la grille en laissant une couche très fine de papier comme un masque facial qui colle sur la grille de bambou. Ces gestes, comme lorsque l'on prend de l'eau avec un panier de bambou, ne sont pas faciles à effectuer. Un grand maître de transformation de pulpe en papier mettra 5 à 10 ans pour maîtriser cette technique.我以前跟那个新武叔刚学抄纸的时候，他老是嫌我做的纸啊不平整，而且它那个光滑度也不够。现在我经过了10几年的那个磨练以后，现在我们做的纸已经差不多达到那个新武叔那个要求了。抄的我好的嘛。真好，好，哎，你看，这就是一张张的，你看，我来抄吧。因为老纸它有讲究的，纸张的薄厚是靠手感、手的感觉跟眼睛去看，才能做出一张好纸出来。开始我跟我父亲在学造纸的时候，第一步最难的就怎样把这个水舀好。单纯舀水再到工序，要是做好的话，要3年时间，因为左手右手同时用力，同时能够掌握这个它的平衡度。同时掌握它的厚薄，因为2只手是不一样的嘛，有些是右手力大一点，左手力小一点，但是你要练到2只手是同时一样，要跟这个竹竿上面的弹力达到一致，那有3年时间才能学得会的。La température dans la caverne est assez basse, même en été. Wang Xingwu doit porter les vêtements ouatés. C'est très pénible, mais il pense que c'est seulement dans cet environnement que l'on peut fabriquer le meilleur papier. L'eau alcaline, dans la caverne, est favorable au blanchissement à l'eau. C'est le secret d'un papier dont le pH correspond aux normes internationales. Quand l'épaisseur du papier transformé atteint 8 mm, il faut mettre de la pression. Cette étape s'appelle pression sur le papier. Il faut mettre un plastique propre, une planche et du bois de forme carrée. On utilise un bois solide comme levier, avec une grue de levage.
on peut donner de la pression. C'est un travail très exigeant pour l'opérateur. Une pression trop grande casserait le papier. Si elle était trop faible, les papiers seraient collés l'un à l'autre et seraient inséparables. Tout est fait grâce à l'expérience de l'opérateur. La mise sous pression doit se faire graduellement. Il faut attendre 2 minutes avant chaque mise sous pression. Selon son intuition, on décide quand on peut redonner de la pression. Il faut 30 minutes pour finir tout le processus. 传动里面它的水质跟其他地方的水质不一样，造出来的纸张跟其他都不一样。就像咱们茅台酒厂一样的，咱们的茅台酒就贵州的人怀能造出来，就它的水质。我这里的纸张也是这样的，因为我的纸张为什么能够保存1000年不会变质，主要是它的水质，还有那个矿物质氙气值达到7.5到8之间，达到国家图书馆、博物馆用来修复古迹文物的这个标准。 Pour faire sécher le papier, il faut passer par l'étape de séchage. Et Wang Xingwu a loué spécialement une maison d'élevage pour l'utiliser comme lieu de séchage. 这回呢，质量好了货哇。哦，这回能好了货嘞。就这样吧。 Quand on parle de séchage, il s'agit en fait de suspendre du papier pour le faire sécher à l'ombre. Maintenant, beaucoup d'artisans utilisent des équipements de séchage pour faire sécher le papier. Le séchage à l'ombre naturel nécessite 5 jours, alors qu'avec les équipements de séchage actuels, 2 minutes suffisent. L'efficacité de la production est considérablement améliorée. Si Wang Xingwu est quelqu'un qui accepte l'innovation et qui peut l'explorer sans cesse, il continue d'avoir une attitude réservée par rapport aux équipements de séchage. 晒纸这个呢，它有讲究的，用这种墙上去烘烤传统的方式去做的话，做不出来的，因为它造纸张啊，薄如蝉叶。你看我们100张纸，才是0.2公斤，很薄很薄。你要是用这种传统的方式去贴在墙上晒的话，永远做不出来，就必须要用自然亮色的方式才能做出来。你看，它是这种。我们经过120道工序。 做出来的45天时间才做出一张纸，但是呢，到最后再到工序，要是稍不注意，那撕破的话，那这张纸就废掉了。所以这个纸非常难做，因为它薄如蝉叶。每道工序都很仔细做了，但是到最后一道工序，要是出一点问题的话，它会破掉的。这样的话就浪费掉了40天的这时间。 Wang Xingwu garde inchangé le noyau des techniques anciennes de fabrication du papier, tout en faisant des innovations. Il offre aux spécialistes de la réparation des livres anciens des papiers Inchun, à cueillir le printemps, naturellement séchés à l'ombre, dont la caractéristique principale est que ces papiers restent inchangés pendant des milliers d'années. Après séchage, les ouvriers éliminent les impuretés visibles sur le papier. Cette procédure finale garantit la haute qualité du papier libérien fabriqué à la main. Après la sélection finale, les commerçants de Shenzhen sont venus comme prévu. Hey, 你好，你好，欢迎。 Les commerçants de Shenzhen sont venus pour visiter l'atelier de Wang Xingwu dans le village de Sheqiao. 因为我们这个纸呢是跟靴子不一样的，我们是土皮纸。这个纸有什么特点呢？它的特点是，靴子是在水里面浸后，它会破掉。在画画上面啊，这样水多了它会破。我们这纸就是放在水里面，它都不会破的，拉力非常好，非常强。
Wang Xingwu, le montre commerçant de Shenzhen. Quand il met le papier dans l'eau, il ne se déchire pas. On peut l'utiliser normalement. 你看，这打湿水都还能拉，你看，这就是我们的特点。那我就把这样品拿给你，谢谢，给你们领导看一下啊。给公司的老总看一下，一起来禁购商权这个事情。啊，好的，好不好？好，行，我送你们过去吧。Les commerçants de Shenzhen ont hautement loué le papier Shexia, tout en montrant leur intention d'investir. Les efforts de Wang Xingwu ont obtenu des résultats. Pour trouver des investisseurs et agrandir son atelier de papier, Wang Xingwu a fait de grands efforts. Il sait bien que dans le contexte de compétition acharnée du marché, pour mettre en valeur ces techniques anciennes, les artisans doivent profiter d'aides financières. Wang Xingwu, en tant qu'héritier de la technique de fabrication du papier libérien du niveau national, espère transmettre cette technique transmise depuis des générations avec la promotion de son marché. 因为老祖宗给我们留下的技术是单一的白皮纸，我为了把这个市场打开，让我们的这个老祖学在手艺啊，能够让所有的人用纸的人认可，所以我又通过了研究，通过了花了4年时间，就研究出10大系列的纸张出来。因为纸张它是很多种，不同的客商、不同的人群、不同的客户，他需要不同的纸张。传统的白皮纸、花草纸、彩色纸、凹凸纸，用来修复古迹文物的金青纸。好，现在呢，我又在做那个桂纸。桂纸呢是专供何家英老师啊，林海中老师啊，张建明老师他们这大画家用来画画的纸张。Selon la légende, les ancêtres de l'ethnie Miao ont déplacé de la vaste plaine aux forêts immenses du sud-ouest vers cet environnement spécial, lointain et inaccessible, la technique ancienne de fabrication du papier, qui peut complètement être conservée à Shexia, tout en devenant une richesse culturelle matérielle. Depuis longtemps, la technique a été transmise de génération en génération entre le père et le fils, ou entre le maître et le disciple. Le plus grand désir de Wang Xingwu est de transmettre la technique de fabrication du papier libérien Shexia aux générations futures.